Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une photographie. Une seule image, mais vraiment très évocatrice. On va essayer de décortiquer ensemble comment cette photo, sans un mot, elle nous raconte une histoire complexe de notre temps. Alors imaginez un peu la scène. 5 hommes qui marchent en file indienne. C'est sur un chemin assez aride. Et juste à côté, un immense chantier avec une grue et puis un grand ciel bleu. Bon, explorons ça. Pour commencer, posons le décor. Donc on a ces 5 hommes, d'apparence africaine, oui. Ils portent des sacs à dos, ils avancent sur ce chemin de terre. À droite, c'est ça, on a un gros bâtiment en construction, en béton, et cette fameuse grue jaune bien visible. Et puis, à l'arrière-plan, des collines sous un ciel immense, bleu, quelques nuages. C'est à peu près ça ? C'est tout à fait ça. Et ce qui frappe en fait, dès qu'on regarde, c'est la composition. Il y a 2 lignes diagonales très fortes qui structurent l'image. D'abord, le chemin que suivent les hommes, ça guide le regard vers la gauche, comme ça. Et puis, il y a le bras de la grue qui, lui, ancre la partie droite. Ça crée une tension visuelle assez intéressante. Et la règle des tiers, elle est bien là. Ça équilibre les hommes à gauche, le chantier à droite. Et ça donne une place vraiment importante au ciel. Ce ciel immense! Oui, ce ciel. Il fonctionne un peu comme un espace négatif. Il suggère l'immensité, oui, peut-être l'isolement ou la longueur du voyage. Mais l'élément le plus fort, je crois, c'est la juxtaposition, le contraste. Le contraste, oui. Entre la nature, aride, et l'industrie, là, le chantier. Entre la taille modeste des hommes et la structure massive. Et puis, leur mouvement face à l'immobilité du chantier. Et les couleurs aussi, elles ont leur importance, non ? On a ces tons terreux, oui, qui dominent. Ça contraste bien avec le bleu du ciel. Mais ce jaune, le jaune vif de la grue, il attire vraiment l'œil. Exactement. Et on le retrouve, ce jaune, sur le t-shirt d'un des hommes. C'est subtil, mais qu'est-ce que ça suggère, ce lien ? Mais justement, ce lien visuel, il nous ouvre des pistes d'interprétation. La plus évidente, c'est celle de la migration, du voyage. Les sacs à dos, la marche déterminée. Ça pointe vers une quête, la recherche d'un avenir meilleur, probablement. D'accord. Ces hommes, est-ce qu'ils sont acteurs de ce développement ? Est-ce qu'ils vont travailler sur ce chantier ? Ou alors, est-ce qu'ils sont plutôt exclus ? Juste de passage à côté d'un progrès qui se construit, peut-être sans eux. C'est vrai que ça ouvre une ambiguïté. Le chantier peut symboliser l'espoir, oui, une vie à construire. Mais le paysage reste dur, l'incertitude demeure. Et puis il y a cette question de l'anonymat que soulève l'analyse, on voit à peine leur visage. Du coup, ça les transforme un peu en symbole, le migrant, le travailleur. C'est ça. C'est fort symboliquement, mais en même temps, ça gomme un peu leurs histoires personnelles, non ? Exactement. Et c'est ça la force critique de l'image, cette ambiguïté. Elle ne donne pas de réponse simple. Sont-ils des victimes, des héros, des ouvriers, des exclus ? On ne sait pas. L'image juxtapose simplement 2 réalités. Le flux humain d'un côté et la structure en construction de l'autre. Et elle nous laisse, nous, spectateurs, nous interroger sur le lien entre les deux. C'est une interrogation, en fait, sur la place de l'humain dans les grandes forces économiques mondiales, quoi. D'accord, je vois. Donc, pour résumer, on peut dire que cette photo, c'est bien plus qu'un instantané. C'est une sorte d'allégorie très puissante. Une allégorie des paradoxes d'aujourd'hui liés notamment à la mondialisation. Cette confrontation entre le travailleur qui bouge, souvent précaire, et puis les structures impersonnelles du capital, du développement. Sa force, elle vient vraiment de cette juxtaposition visuelle et thématique. Et c'est présenté avec une grande maîtrise esthétique, faut le dire. Alors au final, qu'est-ce qu'on en retire au-delà de cette image précise ? Ça invite peut-être à regarder notre propre environnement un peu différemment. On en croise souvent, non ? Des scènes comme ça, où le mouvement des gens côtoie les chantiers, les constructions. Quelles histoires silencieuses se cachent là, dans ces espaces entre les personnes et les structures qui s'élèvent autour d'elles ?